Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats si vous me découvrez. Sinon, merci à vous de continuer à me suivre. Pour ces prévisions du 8 décembre, alors qu'est-ce que ça va nous dire aujourd'hui? Bon, j'espère que votre journée a été bonne et que Cruella ne vous a pas trop embêté pour ceux qui m'ont suivi hier. En tout cas, moi j'ai bien rigolé et je vous remercie pour ceux qui ont mis des messages par rapport à ça, c'était marrant, voilà. C'était le petit délire de Hera. Alors aujourd'hui, on va voir ce qu'il y a aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? On a 2 messages. Oh! Ah, j'aime bien ce genre de messages. Bon, vous allez me dire, c'est moi qui les ai faits, donc je ne peux que les aimer. C'est un peu facile. Allez, on commence. On y va. Premier message. Pense à ta vie amoureuse. Ah, il y a peut-être quelque chose là à faire. Si c'est pas votre vie amoureuse avec un partenaire, ça peut être aussi de penser un petit peu à vous, à ce qui vous fait plaisir, à ce que vous aimez, à ce qui pourrait faire qu'on se sente bien. Et le deuxième message, puisqu'elle est tombée, on va la garder. Votre vie amoureuse va changer. Tiens donc. Oh, il y a de l'amour dans l'air chez Hera. Je dis chez Hera par rapport aux prédictions. Moi, j'aime mon célibat, moi. Je reste célibat. Je suis bien comme ça. Moi, je suis tranquille, personne ne m'embête. Allez, on regarde. Premier message. Je suis très heureuse. Je suis contente. Et puis oui, bah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Il ne faut pas que j'oublie quand même. C'est important. À ce jour, tous les colis sont partis. Voilà. C'est pratiquement 2 jours de préparation de colis avec ma maman. Et là, tout a été posté. Donc ben, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne réception. Voilà. Et puis, j'espère que le petit plus que j'ai mis dedans vous fera plaisir. Mais je vous dis rien, vous le verrez quand vous ouvrirez votre colis. Alors, donc, allez, pense à ta vie amoureuse. Pense à ta vie amoureuse. Oh, les souvenirs d'enfance. L'hiver, la froideur. Ah. Alors, on vous dit de penser à vous, à votre vie amoureuse. Moi, pour moi, là, je vais l'interpréter comme ça, parce que c'est comme ça que je le ressens. Quand on vous dit de penser à votre vie amoureuse, je pense qu'elle est plus personnelle. Ou alors, elle est vraiment par rapport à votre cocon. Alors, quand je dis cocon, c'est votre chéri, i ou ie, peu importe, vos enfants, enfin voilà. Votre amour, celui que vous partagez avec les autres. Ne restez pas attaché à des souvenirs. Essayez de pas... Il pourrait y avoir un petit peu de nostalgie aujourd'hui, où on pourrait repenser à des moments qu'on a partagés, quand on fêtait les Noëls ensemble, voyez, des choses comme ça. Et du coup, ça pourrait mettre un petit coup de blues. On pourrait repenser aussi à l'époque où, voilà, on était tous ensemble, réunis autour de la table. Et puis, bah, si cette année, ça se fait pas, bah voilà, c'est pas grave. Vous voyez, il y a des petites choses là. Pour moi, il peut y avoir de la nostalgie. C'est pour ça qu'on vous dit de penser à vous. Ne restez pas attachés, pour celles et ceux à qui ça parle, à des souvenirs d'avant, d'antan. C'était bien, oui, mais la vie change, les enfants grandissent. Après, ça peut être des souvenirs joyeux, on n'est pas forcément sur quelque chose de mauvais, mais bon, faut pas que ça plombe votre morale ou votre journée. Si ça vous fait sourire, ben, je dirais que c'est très bien. En revanche, si voilà, ça vous met un petit coup de blues, bon, essayez plutôt de vous dire, bon, bah voilà, maintenant c'est comme ça, bah faut que je l'accepte, et puis voilà. Votre vie amoureuse va changer. Qu'est-ce qu'on vous dit? Oh. Alors, votre vie amoureuse va changer pour ce 8 décembre. Alors, elle va changer parce que vous
changer, parce que vous changez, parce qu'aujourd'hui vous vous protégez, parce qu'aujourd'hui vous faites attention à vous. Vous pensez à vous, d'accord? Il se pourrait que d'ici cet été, il y ait un événement heureux, alors pas forcément un bébé, hein, mais peut-être une nouvelle rencontre, peut-être un engagement, peut-être une décision que l'on prend pour s'engager avec l'autre, hein, c'est possible. En tout cas, là, on a une belle évolution, on a une progression, on a quelque chose, là, une situation qui suit son cours, d'accord? Votre relation amoureuse est en téléchargement. Téléchargement en cours, veuillez patienter. C'est un petit peu ça. En tout cas, là, on vous dit de suivre votre intuition, vos intuitions, et on vous dit que si aujourd'hui, eh bien, il y a des choses qui avancent, laissez faire. Seul le temps, en fait, vous apportera les réponses. Seul le temps pourra... vous montrera, c'est même pas pourra, vous montrera qu'il y a peut-être une possibilité de faire quelque chose, d'accord? Donc pour moi, c'est assez prometteur. Là, on parle beaucoup d'amour, réussite dans l'amour, dans les échanges. On se rappelle des jolis souvenirs, mais je pense aussi que c'est grâce à ces souvenirs du passé que vous prenez peut-être conscience que là, aujourd'hui, il est temps de procéder d'une façon différente, de réagir différemment. Peut-être tout simplement aussi de penser un petit peu plus à vous. Pour celles et ceux qui sont parents, peut-être que vous avez consacré une bonne partie de vos années à faire passer vos enfants en priorité. Vous vous êtes consacré à eux pour qu'ils soient heureux, qu'ils ne manquent de rien. Peut-être que vous êtes un petit peu laissé de côté. Et là, aujourd'hui, ben voilà, il est temps, les enfants ont grandi. Ils sont peut-être pour la plupart partis de la maison. Et puis, il faut peut-être maintenant penser à vous et à remettre un petit peu de magie dans votre vie. D'accord? Il y a un petit message un petit peu comme ça. Voilà, pour celles et ceux à qui ça parle. Allez, on y va pour cette journée du 8 décembre 2022. Qu'est-ce que ça va nous dire aujourd'hui? On y va, l'humeur du jour. Le professionnel, les activités, les finances, la santé, la vie amoureuse, la vie sentimentale, vos émotions et le petit conseil du jour. Allez, on est parti. Et on commence avec l'humeur du jour. L'humeur du jour, on a la manipulation. Elle nous embête celle-là, hein, ça fait 3 jours qu'elle est là. Commence à nous enquiquiner. Alors, la manipulation, le maître et la vérité. Oh, j'aime bien. J'aime bien parce qu'en fait, l'humeur, l'énergie du jour, par rapport à tout ce qui a été manipulation, que ce soit vous qui ayez manipulé ou qu'on ait essayé de vous manipuler ou de vous influencer, vous reprenez le dessus avec le maître. Le maître, il sait. Il a les informations nécessaires, il a la connaissance nécessaire, il a la réflexion aussi, il a la bonne parole au bon moment, il sait. Tout est organisé chez lui, il n'y a rien qui dépasse, le bureau est très bien rangé, il a toutes les solutions, d'accord? Donc pour moi, vous reprenez le dessus sur cette manipulation ou autre, parce que vous avez, ou vous allez plutôt, sur cette journée, alors ou comprendre, voir dans le jeu d'une personne, ou alors tout simplement apprendre une vérité qui va vous permettre de démasquer peut-être aussi quelqu'un qui essaye de vous influencer ou de vous manipuler. Donc ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que là, vous reprenez le dessus sur les événements. C'est très, très bien. Du côté professionnel, on a le soutien, on a l'élévation et on a la sexualité. C'est un peu les mêmes énergies là depuis le début de la semaine. Mais je trouve, c'est toujours un peu placé différemment, mais j'ai l'impression que ça tourne un peu en rond. Alors,
Du côté professionnel, on peut avoir le soutien de quelqu'un ou on a le soutien de quelqu'un, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. De toute façon, c'est une très bonne chose parce que là, on évolue, on avance, on va de l'avant, on concrétise quelque chose. On est aidé, on est soutenu, on est compris. Vous voyez? Donc là, il y a quelque chose d'assez agréable et visiblement de très passionnant. Quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Ça peut aussi pour certains, si vous êtes avec quelqu'un qui a une petite relation amoureuse, petite ou grande d'ailleurs, relation amoureuse du côté professionnel, eh bien c'est peut-être une personne sur qui vous pouvez compter dans le milieu du travail, mais aussi, voilà, pour comment qu'on dit, vos débats amoureux, mais en tout cas, là, il y a quelque chose qui progresse, d'accord? Donc, que vous ayez une relation amoureuse dans le professionnel, ou que ce soit, ou que ça concerne vraiment une passion, quelque chose qui vous tient à cœur, ça annonce quand même une très belle journée professionnellement. On est soutenu, on est compris, on est aidé, ou vous aidez et vous êtes valorisé et reconnu, peu importe, mais ça match. Dans les activités, nous avons l'échec, nous avons l'amour et nous avons le changement. Alors, du côté des activités, on a un échec par rapport à quelque chose ou par rapport à peut-être ça a peut-être un lien avec une personne que l'on aimait ou quelque chose que l'on avait envie de faire. Là, visiblement, il y a quelque chose qui ne se fait pas. Quelque chose peut être annulé. Donc, il y a une activité qui peut être annulée. Ça peut être un rendez-vous amoureux, bien évidemment, qui peut aussi être annulé. On a, pour moi, c'est l'échec sur l'amour, l'échec sur une passion, l'échec sur une relation, mais nécessaire pour arriver à un changement. Je vous ai expliqué pour celles et ceux qui n'ont pas vu la guidance d'hier, du 7 décembre, écoutez-la, quand je parlais du changement avec le phénix, avec la carte du phénix, eh bien voilà, là, c'est un petit peu ça en fait. Là, quelque chose ne se fait pas, quelque chose est annulé, ce qu'on voulait créer ne se fait pas, voilà, mais c'est pour quelque chose de mieux derrière. C'est parce que si ça s'était fait, ça n'aurait pas amené chez vous ou dans votre situation un changement. Mais là, du coup, cet échec, finalement, il est assez prometteur. Il est constructif, je dirais. Parce que c'est grâce à ça, à ce qui va être annulé ou ce qui va ne pas se faire, que vous allez pouvoir changer quelque chose, changer les choses. D'accord ? Ça, c'est une bonne chose. C'est pas mauvais. Même s'il y a à la base une mauvaise nouvelle, il y a un truc derrière, là, qui est bien. Du côté des finances, on a la mort, on a la célébration et on a l'abondance. J'adore. Superbe. Ça va être une belle journée, mes très chers abonnés. On a quelque chose qui prend fin, quelque chose s'arrête pour donner naissance à quelque chose de nouveau que l'on va pouvoir célébrer. Et là, nous avons de l'abondance. Donc ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être, je sais pas, il y en a des fois qui touchent leur paye. Les retraites, elles arrivent aussi vers le 8-10, je crois. Donc voilà, ça peut être ça. Là, ça y est, c'est fini, on arrête des tric-rac. On peut enfin faire des courses, on peut enfin s'acheter quelque chose. On a peut-être une petite prime, on a peut-être des heures sup qui sont payées, peut-être qu'on touche le 13e mois. Enfin, voilà. Il y a quelque chose, de toute façon, il y a une bonne nouvelle, quelque chose que l'on peut célébrer et qui met fin à une situation. Ça peut aussi être, peut-être que vous avez fini de payer, de rembourser un crédit. Vous avez peut-être fini de payer votre voiture, vous voyez. Ça peut être quelque chose comme ça. Adapté, bien évidemment, en fonction de ce que vous vivez. Mais en tout cas, là, voilà, on a quelque chose qui s'arrête et on a un peu plus d'abondance, on a un petit peu plus de pouvoir d'achat, je dirais. Donc là, on se sent mieux. Du côté des finances, c'est une bonne journée. On pourrait aussi prendre la décision d'arrêter de se restreindre et puis de faire un petit, s'offrir une petite folie, voilà, sur cette journée. Ça peut être un petit restaurant, ça peut être, voilà, vous achetez un pull, un sac à main, je ne sais quoi d'autre, parce que ça va vous faire plaisir, voilà. Hein, ça peut être, voilà, ça peut être des grosses choses comme des toutes petites, mais du moment que ça fait du bien, c'est le principal.
Du côté de la santé, on a l'étoile, on a l'invitation et on a l'apprenti. Alors, du côté de la santé, on a là visiblement une bonne nouvelle, quelque chose qui est agréable, qu'on peut recevoir par courrier. Donc là, on est protégé. Alors là, par contre, avec l'apprenti, je vais vous expliquer comment moi, je vois les choses et comment je les interprète avec mon oracle. Pour moi, là, on reçoit un courrier, un résultat d'analyse, une invitation, si on parle de psychologie. Mais, visiblement, ça vous fait plaisir, hein, c'est quelque chose qui était attendu. Mais on a quand même ce sentiment d'égarement. Alors, je vais vous donner 2-3 exemples. Première chose, vous recevez des résultats d'analyse. Super, vous les attendiez, c'est bon, vous les avez. Mais, vous n'y comprenez rien. C'est pas toujours évident hein, de lire, de tout déchiffrer. Donc, vous êtes un petit peu égaré, vous essayez peut-être de joindre votre médecin pour qu'il puisse déchiffrer voilà, tout ça et puis vous dire ce qu'il en est vraiment. Ça peut être ça. Ensuite, ça peut être aussi que votre médecin vous donne des nouvelles de votre opération ou de je sais pas, de la maladie que vous avez, peu importe, ou du traitement, ou voilà. Mais par contre, il vous dit rien au téléphone et il vous demande de venir le voir. Ça vous intrigue. Vous êtes un peu égaré parce que vous demandez ce qui se passe. D'accord? Maintenant, sortie de la santé, ou alors vous prenez un rendez-vous avec un médecin ou pour faire autre chose, hein, voilà, dans les soins, on va dire. Et tant que ce ne sera pas fait, tant que le rendez-vous ne sera pas là, ben, vous êtes un petit peu perdu et vous vous inquiétez. Ça peut aussi être ça. Maintenant, pour d'autres, si on ne parle pas de la santé physique, mais qu'on parle de santé psychologique, eh bien, là, il peut y avoir une invitation, un courrier, une lettre, qui visiblement est agréable avec l'étoile, mais qui vous intrigue un peu, qui vous égare un peu. Voilà. Donc, ça peut avoir un lien avec là, l'activité qui finalement est annulée, ne se fait pas ou peut être reportée. Ou alors, il y a un changement de plan. C'est possible aussi. Donc, ça vous perturbe un petit peu parce que du coup, ça vous fait tout reprendre à zéro. Vous voyez, s'il y a une organisation. Ça peut aussi être avoir un lien aussi avec les finances. Pardon. Il peut y avoir un lien avec les finances, puisqu'on a quelque chose qui prend fin, visiblement qui est agréable. Comme ici, on reçoit un courrier, c'est sympa, mais voilà, on ne sait pas quand est-ce qu'on va avoir l'argent, on ne sait pas, vous voyez, il y a plein de possibilités comme ça. Mais bon, visiblement, c'est pas une mauvaise nouvelle, c'est juste qu'on se pose quelques petites questions. Bon, ça, c'est rien. Sentimentalement. Au niveau de vos émotions, on a l'union, on a le silence et on a la libération. Ça rejoint un petit peu ici avec l'annulation ou quelque chose qui est reporté. Au niveau de vos émotions, alors, j'ai 2 possibilités. Avec l'union, on parle de mélange, on parle d'association, on parle de compromis, on parle d'engagement, bien évidemment aussi. Mais là, voilà, on concrétise quelque chose. Mais on ne dit rien. On garde tout sous silence parce qu'on ne veut pas avoir de problème. On préfère être tranquille, on n'a pas envie d'être jugé, on n'a pas envie d'être critiqué. On veut peut-être pas revivre hein, voilà, les blablas des autres. On se libère de tout ça, d'accord? Pour d'autres, ça peut vouloir dire que vous concrétisez quelque chose que jusqu'à maintenant, vous avez gardé pour vous. Mais là, par contre, vous allez tout dévoiler pour vous libérer, pour vous sentir mieux. Et pour d'autres encore, je vous donne toutes les significations. Hein. Et pour d'autres encore, il peut y avoir un compromis, quelque chose, voilà. On effectue quelque chose avec quelqu'un, on se mélange, d'accord, ensemble. On souhaitait se concrétiser quelque chose avec quelqu'un, mais on est en silence radio. Il n'y a pas de nouvelles, on n'a pas de suite. Et du coup, on prend la décision de lâcher. Donc, on lâche prise, on se libère. On ne reste plus dans l'attente de savoir si ça va se faire ou pas se faire.
D'accord? Ça peut aussi être quelque chose que vous avez attendu, peut-être les finances, peut-être la santé, ou je ne sais quoi d'autre encore, mais quelque chose que vous avez attendu, et là vous vous dites non, stop, maintenant ça y est, c'est fini. Je n'ai plus, j'ai plus besoin de discuter, d'essayer d'arranger les choses. Je me libère de tout ça, c'est terminé. Vous voyez, il peut y avoir aussi cette interprétation-là. Le petit conseil du jour, en tout cas tout est bon, hein, d'accord? Peu importe ce que vous allez vivre et comment ça va vous parler sur cette journée, mais je n'ai pas de mauvaises nouvelles, je n'ai pas de mauvaise énergie. Le conseil du jour, on a le retour, on a la naissance et on a le foyer. On vous conseille de revenir à vous. Pensez à votre vie amoureuse, à ce que vous aimez, d'accord? Votre vie amoureuse va changer. Va changer. Revenez à vous-même, à votre but, à vos objectifs, à ce qui vous tient à cœur. Et recommencer quelque chose de nouveau, d'accord? Et cette nouveauté, elle est au sein de votre foyer, mais elle parle aussi de ce que l'on ressent à l'intérieur de soi. Le foyer, c'est votre maison, mais c'est aussi ce que vous ressentez, d'accord? Donc voilà, donc là, en conseil, on vous conseillerait de ne pas revenir en arrière. Pardon, décidément. On vous conseille de ne pas revenir en arrière, de vous baser sur quelque chose de tout nouveau, de repartir sur de nouvelles bases. Et du moment que ça vous fait du bien à vous, du moment que vous êtes bien dans votre foyer, c'est tout ce qui compte. Voilà, voilà pour ce premier message. Enfin, premier message, non, pour cette journée. Alors, petit gris-gris maintenant. Allez, voyons ce qui ressort. On va en prendre plein, comme hier. Allez, on en prend plein. On va aller chercher tout en dessous, là. Alors, on va remonter celle-ci. Celle-ci, ici, celle-ci, ici. Voilà, c'est un petit peu en vrac, hein, mais bon. Petit zoom. S'il veut bien, oui, il veut bien. On y va. Alors, dans les amours, on va essayer de décortiquer ça, parce que là, il y a un lien avec des finances. Ah, il y a quelque chose avec la santé, là. Alors, ok. Allez, je vous dis tout. En amour, on a une ouverture, une possibilité, d'accord? Un coup de chance. Quelque chose qui se présente à vous, qui se présentera à vous, mais surtout ce qui se présente à vous, c'est, là on vous dit que vous avez la chance, l'opportunité de reprendre des forces. Il est important de reprendre des forces pour vous. C'est le plus beau cadeau que vous allez pouvoir vous faire sur cette journée. Donc pensez à vous. On vous dit de ne pas rester dans une situation lourde et pesante, parce que ça affecte votre santé, votre morale. C'est pour ça qu'on vous dit de reprendre des forces, d'accord, pour vous. Et n'oubliez pas nos deux petits messages. Pense à ta vie amoureuse. Ne restez pas dans une situation lourde et pesante et ne restez pas attaché, dépendant, dépendante de quelqu'un. Ça affecte votre morale, ok? Là, on vous dit de ralentir avec ce qui ne convient pas. Donc, lâchez prise, mettez de la distance, prenez du recul et prenez un petit peu soin de vous. Du côté des finances, on a un rêve, un vœu qui se réalise et qui va aller très vite. Ça peut concerner un voyage, oui, ça peut concerner aussi un déménagement, le fait de se déplacer, d'aller quelque part, oui, mais ça peut aussi être une nouvelle très rapide. Donc, il y a une bonne nouvelle qui arrive pour vous du côté des finances sur cette journée. C'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur. Du côté de la santé, on vous dit que là, il est peut-être temps d'avancer avec vos projets. Si vous voulez qu'il y ait une élévation, ne restez pas dans une situation lourde et pesante, ne restez pas attaché, ne restez pas accroché
à quelqu'un qui ne vous accorde pas de temps, qui n'a pas de temps pour vous, qui ne pense qu'à ses propres problèmes et pas les vôtres. Enfin, vous voyez, des choses comme ça. Pour votre morale, là, on vous dit de partir sur quelque chose de nouveau. Détachez-vous de ce qui vous embarrasse et prenez soin de vous. Du côté professionnel, on est tranquille. C'est la zen attitude. Voilà. On est tranquillou. Du côté professionnel, tout va très bien. C'est posé, c'est tranquille. Et on a l'alliance qui est là. Donc, il peut y avoir une signature, un engagement professionnel. Pour ceux qui ne travaillent pas, ça représente les activités, hein, d'accord? Mais en tout cas, là, voilà, il y a quelque chose de très, très zen, très serein, très calme, très posé, favorable. C'est très favorable. Dans les messages que vous avez à recevoir, on vous dit que là, par rapport à cette alliance, à ce contrat, à cet engagement, chiffre 2, duo ou rivalité, tantadam, roulement de tambour. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on choisit? Là, on est entre deux. Alors, si jamais vous vous retrouvez dans la situation que l'on a vue là, situation lourde et pesante, le fait de se sentir attaché à quelqu'un ou dépendant de quelqu'un, on vous dit de mettre de la distance avec ça, d'accord? Si tel n'est pas le cas, si votre relation amoureuse, elle se passe très très bien, bah peut-être que là, regardez, peut-être que là, on pourrait peut-être avoir une proposition, peut-être pour faire un bébé, peut-être aussi d'un mariage, d'une mise en ménage, vous voyez, quelque chose de très agréable qui pourrait être très bien pour celles et ceux où tout va bien. Et pour d'autres encore, c'est bien, on a les trois différentes possibilités qui concernent en fait tout le monde. Les célibataires, ceux qui sont compliqués et ceux qui sont en couple. Si vous êtes célibataire, eh bien, regardez, votre vie amoureuse va changer. Pense à ta vie amoureuse, peut-être qu'il serait temps de vous occuper de vous. Ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pensez à vous, à votre paix. Voilà, si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, eh bien, sortez, mettez-vous sur des réseaux, je sais pas, faites ce qu'il faut, mais en tout cas, bougez, sortez, et puis donnez-vous les moyens de rencontrer quelqu'un. Si vous n'en avez pas envie, eh ben, prenez quand même soin de vous, voilà, faites-vous beau, faites-vous belle, et puis voilà. En tout cas, relation toxique, là, ou compliquée, je pense qu'il ne faut pas rester accroché. Il faut s'éloigner, et pour les autres, ce n'est que du bonheur. Voilà, voilà. Bah écoutez, c'est génial pour cette journée. On va avoir une belle journée. Très agréable. Je suis ravie. Je suis ravie, ravie, ravie. Écoutez, prenez grand soin de vous. Et puis, bah, je vous dis à demain, dès 18 h, pour les prévisions du 9 décembre. Bye, bye.